Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui on va parler d'une drogue qui se vend légalement. On l'appelle le gaz hilarant, mais derrière le rire, il y a parfois des vies brisées. Aujourd'hui on parle de ce fléau silencieux du protoxyde d'azote. Alors c'est quoi le protoxyde d'azote ? Eh bien en fait c'est un gaz qui est utilisé en médecine comme anesthésique léger, en chirurgie pour soulager la douleur et aussi en cuisine dans les siphons à chantilly. À l'hôpital, il est administré avec de l'oxygène et bien évidemment sous surveillance. Mais inhalé de manière répétée sans oxygène avec des cartouches ou des bonbonnes, il devient une substance psychoactive dangereuse. Et les effets, ils sont immédiats. Il y a de l'euphorie, il y a une sensation de flottement, de légèreté, il y a l'altération de la perception et aussi un rire qui est incontrôlé. L'effet, il dure à peine 1 minute, on va dire entre 30 secondes et grand maximum 2 minutes. Et cette brièveté, eh bien, c'est ce qui pousse à la répétition. En France, le protoxyde d'azote, c'est devenu l'une des substances les plus consommées chez les 15-25 ans. Les hôpitaux voient arriver de plus en plus de jeunes avec des troubles neurologiques, des difficultés à marcher, des paralysies partielles ou alors des carences sévères en vitamine B12. Et dans plusieurs pays européens et en Amérique du Nord, les autorités sanitaires alertent sur la hausse des complications graves. Le danger, en fait, c'est sa banalisation. C'est peu cher, c'est accessible, et finalement, c'est perçu comme inoffensif. Mais le corps, lui, il ne banalise pas, pardon. Ce qui se passe dans le corps, c'est que le protoxyde d'azote inactive la vitamine B12. Or, la vitamine B12, elle est essentielle pour le système nerveux, la protection de la moelle épinière et la transmission des signaux entre le cerveau et les muscles. Quand elle est bloquée, la gaine de myéline, elle se détériore, les nerfs transmettent mal les informations et la moelle épinière peut être atteinte. Résultat, il y a des fourmillements, des pertes de sensations, des troubles de l'équilibre, des faiblesses musculaires et aussi une paralysie partielle. Et parfois, on peut aussi avoir des lésions qui sont irréversibles. Je vais vous raconter quelques petits témoignages et une histoire sur ces 3 témoignages très très courts. On n'a pas le nom des personnes, bien évidemment, pour une question d'anonymat. Le premier témoignage, c'est un jeune homme de 21 ans qui dit « J'ai commencé en soirée, c'était drôle, tout le monde en faisait. Et un matin, mes jambes tremblaient. Le médecin m'a dit que ma moelle épinière était atteinte. J'ai 21 ans et je marche avec une canne. » Le deuxième témoignage très court, pareil, d'un jeune de 19 ans, qui dit « J'ai perdu l'usage de mes mains pendant plusieurs semaines. Je ne pouvais plus écrire. J'ai entendu mes parents pleurer en silence dans la cuisine. Si j'avais su, je n'aurais jamais commencé. » Et le troisième témoignage, qui est pareil, un jeune de 24 ans, qui dit en 2-3 phrases « J'ai été sportif. En 6 mois, j'ai tout perdu. Pour quelques secondes de rire. » Je vais aussi vous raconter l'histoire de Lucas. Lucas, il a 20 ans. C'est un étudiant sportif, aucun problème particulier à l'école, dans sa vie personnelle, etc. Un étudiant parfaitement... un étudiant lambda. Il va découvrir le protoxyde d'azote en festival. Donc il y a ses amis qui lui disent « Bah tiens,
Test-en un. Donc il commence par un ballon, puis 2, puis 5, puis 10. 10 ballons. Il aime cette sensation de légèreté, Lucas. Euh, Ce moment où tout semble flou, où les soucis disparaissent. Et il se dit que c'est rien, que ce n'est pas en fait une vraie drogue. Très vite, ça devient un rituel en soirée, avec des amis, et ensuite, il consomme le protoxyde d'azote seul. Et un soir, il ressent des fourmillements dans les jambes. Donc il ignore, il se dit bon ça va passer, c'est pas grave, c'est la fatigue, etc. Quelques semaines plus tard, il tombe dans les escaliers. Il rigole. Voilà, il prend pas au sérieux. Il se dit voilà c'est la fatigue, etc. Les cours, je suis épuisé. Bon. Il prend pas conscience de ça. Et puis un matin, il se lève et ses jambes tremblent. Il n'arrive pas à marcher, c'est difficile, il perd l'équilibre. Et il se dit, bon là par contre c'est pas normal, je vais aller voir un médecin. Donc les examens, il passe des examens, il a les résultats. Et la verdict, carence sévère en vitamine B12, atteinte neurologique liée au protoxyde d'azote. Aujourd'hui, Lucas, il suit des séances de rééducation. Il peut plus courir et il ne sait pas s'il récupérera totalement. Il a même dit, si quelqu'un m'avait expliqué clairement ce que ça pouvait faire, j'aurais arrêté immédiatement. Donc, vous voyez, ces témoignages, ils sont pas là pour, ils sont pas là pour vous faire peur, même si, au fond, j'aimerais qu'il y ait cette réaction, c'est cette peur, mais c'est surtout pour vous avertir du danger que ça représente. Le protoxyde d'azote, c'est pas un jeu. Le rire, il dure 30 secondes, mais les séquelles, elles peuvent durer toute une vie. Donc si tu consommes, ou si tu connais quelqu'un qui consomme du protoxyde d'azote, arrête, dis-lui d'arrêter, il faut consulter et faire des examens. Il faut vérifier la vitamine B12, voir s'il n'y a pas des séquelles neurologiques, etc. Le corps peut récupérer si on agit tôt. Mais plus on attend, plus les dégâts s'installent. Et ton système nerveux, il est irremplaçable. Tout comme ton futur. Et c'est pas en se disant, parce que j'ai déjà entendu ça, ça n'arrive qu'aux autres que tu assures ton futur. Crois-moi que cette phrase, ça n'arrive qu'aux autres. Le plus souvent, c'est faux dans tous les cas. Parce que, oui, il y a des personnes qui vont vivre des choses que toi, tu ne vas pas forcément vivre. Mais le risque zéro n'existe pas. Et il y a parfois, dans des parkings, on voit soit des petites bonbonnes ou soit les grosses bonbonnes. Je ne savais pas que ça existait, mais carrément la grosse bonbonne. Et avec de l'alcool et je ne sais quelle autre drogue avec le protoxyde d'azote. C'est un mélange, c'est un cocktail qui est juste mortel. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse psychologique, émotionnelle, etc., qui vont aller vers ces drogues-là en se disant comme ça j'irai mieux. Ça va durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, grand maximum. Mais le problème, c'est la répétition. Et le protoxyde d'azote, c'est un fléau déjà du 21e siècle. Et ça détruit non seulement ta santé, ça détruit ta vie, ton futur,
Ça détruit tes amis aussi parce que il n'y a plus les sorties que tu faisais peut-être avec tes amis parce que t'arrives plus à marcher, il y a des atteintes neurologiques et ça détruit tes parents, ça détruit ta famille qui te regarde et qui se disent mais il a été sportif, il allait bien et d'un seul coup il a pris cette merde là, cette drogue et ça l'a anéanti, ça l'a détruit. Combien de familles aujourd'hui sont sans solution face à ça? Ils assistent à comment je pourrais dire ça, à l'anéantissement d'une vie. Parce que on se dit c'est pas grave si on en prend une par semaine. À partir du moment où tu en prends une, ton corps enregistre. Il y a toujours des conséquences à la prise du protoxyde d'azote. Même une bonbonne. Et d'ailleurs, toute drogue confondue, il y a toujours une conséquence. Donc, si tu en prends, arrête ça. On revient sur les témoignages que je viens de citer il y a quelques minutes. C'est des personnes qui ont moins de 25 ans, des jeunes, qui lors d'une fête ont voulu tester parce qu'on leur a dit tiens, teste, tu vas te sentir bien. 30 secondes, allez, 1 minute d'euphorie, de rire. Mais derrière, combien d'années de rééducation, combien d'années à essayer de reprendre une vie normale, de remarcher normalement, de ne plus avoir toutes ces séquelles. Et finalement de revivre comme tout le monde, d'avoir une vie normale, quasi normale. Donc, ne jouez pas avec ça, ne jouez pas avec ce protoxyde d'azote. C'est dangereux, ça peut littéralement vous tuer parce que vous enlevez votre vie, je sais pas. Je pense que c'est mortel à très haute dose. Et pris quotidiennement, ça peut être vraiment fatal. Donc, si vous avez des difficultés pour arrêter ça, parlez-en déjà à votre famille, à vos parents. Alors peut-être que vous ne voulez pas parce que vous allez vous faire engueuler, etc. Je ne sais quoi. Parlez-en à un spécialiste. Il y a des personnes qui vont et qui peuvent vous aider. Pensez à votre famille, pensez à vos amis. Ils n'ont pas envie de vous voir dans un état pas possible, ne pas savoir marcher, avoir des séquelles neurologiques, etc. Ça fait mal quand on assiste à ça. Et voilà, prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.